8 millions. C'est le nombre de dieux que l'une des nations les plus avancées du monde reconnaît officiellement. 8 millions. Un dieu pour chaque bureau d'entreprise à Tokyo, multiplié par 10. Comment est-ce possible? Et qu'est-ce que cela signifie quand un pays croit que la divinité n'est pas rare, mais commune? Ce n'est pas une fantaisie. Pour une nation entière, c'est une vérité fondamentale, une réalité spirituelle tissée dans la trame même de leur monde. Le nombre qu'ils utilisent est Yaoyorozu no Kami, 8 millions de dieux. Mais ce nombre est une clé, pas un recensement. C'est une énigme divine, un terme poétique pour l'infini. Et la vraie question n'est pas de savoir combien il y a de dieux. La question qui va au cœur de l'histoire est pourquoi? Pourquoi cette terre et cette terre seule en est-elle venue à croire que la divinité n'était pas un pouvoir singulier dans les cieux, mais une présence innombrable et vivante en toutes choses? Pour trouver la réponse, tu dois remonter au commencement. Avant le temps, avant le Japon lui-même. Il n'y avait que le chaos, une mer épaisse et huileuse de potentiel informe. De cette soupe primordiale, deux êtres ont émergé, le premier frère et la première sœur divin. Izanagi, celui qui invite, et Izanami, celle qui invite. Ils se tenaient sur le pont flottant du ciel, un lieu suspendu entre ce qui était et ce qui serait. On leur a confié une tâche, un unique ordre cosmique, donné forme au chaos, à la dérive. On leur a remis une lance ornée de joyaux, et alors qu'ils la plongeaient dans les profondeurs troubles en contrebas, la saumure qui goûtait de sa pointe s'est coagulée, solidifiée, et est devenue la première île. Ce n'était pas l'acte d'un créateur lointain façonnant de l'argile, c'était une naissance. La terre elle-même était leur progéniture. Et alors qu'ils descendaient sur cette nouvelle île, ils commencèrent l'œuvre de création, non pas comme des architectes, mais comme des parents. Par leur union, ils n'ont pas fabriqué les autres îles du Japon. Ils leur ont donné naissance. Ils ont donné naissance aux kami de la mer, aux kami du vent, aux kami des montagnes et des arbres. Chaque cascade qui dévalait le flanc d'une falaise, chaque rocher qui se dressait avec une autorité silencieuse dans un champ, était un nouveau dieu, un descendant direct de ce premier acte divin. Pense à ce que cela signifie. Le monde n'était pas une scène construite pour les dieux. Le monde était les dieux, la terre sur laquelle tu marches, la rivière qui nourrit tes récoltes, l'air même que tu respires, et ton ascendance divine. C'est la première et la plus essentielle pièce du puzzle, la fondation sur laquelle reposent les 8 millions. Le pacte était scellé, le monde physique et le monde spirituel ne faisaient qu'un. Alors, qu'est-ce qu'un kami? Tu dois effacer l'image d'un vieil homme à la barbe blanche sur un trône doré. C'est un fantôme étranger. Un kami n'est pas un être que tu te contentes de vénérer. C'est une force que tu ressens. Imagine que tu es un fermier dans le Japon ancien. Tu te tiens devant un immense camphrier noueux, vieux de 1000 ans. Sa présence est immense. Il a vu des dynasties naître et disparaître. Son grand âge, sa puissance, son être inébranlable te remplissent d'un sentiment, d'émerveillement. Ce sentiment, cette énergie puissante et sacrée qui te fait dresser les poils sur les bras, c'est ça le kami. Maintenant, imagine une violente tempête. Un typhon qui arrache les toits des maisons et inonde les champs. Le pouvoir terrifiant, indomptable et destructeur de la nature elle-même. Cette force brute, cette colère divine, c'est aussi un kami. Susanoo, le dieu des tempêtes, un pouvoir sauvage et imprévisible. Un kami peut être une montagne qui touche les cieux, ou ce peut être l'esprit du puits de ton village qui ne s'est jamais tari. Ce peut être l'âme d'un guerrier mort avec une bravoure incroyable, son esprit si fort qu'il demeure pour protéger son clan. Ce peut même être une idée, le kami de l'artisanat qui guide la main du forgeron,
s'assurant que la lame n'est pas seulement de l'acier, mais un réceptacle de perfection mortelle. La divinité, tu vois, n'était pas une question de perfection morale. C'était une question de pouvoir, d'importance, une énergie qui commandait le respect, que ce soit par la peur ou la vénération. C'est pourquoi le nombre a commencé à enfler. Si un lieu, un objet ou une personne possédait cette qualité extraordinaire, il avait un kami. Le monde n'était pas une matière vide attendant une âme. Il était déjà plein, débordant de 8 millions d'échos sacrés. Mais si le monde est si plein de Dieu, pourquoi construire des sanctuaires? Pourquoi créer des rituels? Si la divinité est partout, pourquoi tracer une ligne entre le sacré et le profane? Pour cette réponse, nous devons suivre Izanagi dans le chapitre le plus sombre de son histoire. Sa bien-aimée Izanami meurt en donnant naissance au kami du feu. Rongé par le chagrin, il fait un choix qui modifiera à jamais la relation entre les dieux et les hommes. Il la suit à Yomi no Kuni, le monde souterrain, une terre d'ombre et de décomposition. Il la trouve, mais elle lui fait promettre de ne pas la regarder tant qu'elle n'aura pas demandé au dieu de Yomi la permission de partir. Mais tu peux sentir son impatience, n'est-ce pas? Le désir désespéré d'un amant. Il brise sa promesse. Il allume une torche, et dans sa lumière vacillante, il voit l'horreur. Sa belle épouse est maintenant un cadavre en décomposition, grouillant d'asticots. Le voile a été déchiré. Il avait été témoin de l'impureté ultime, la décomposition de la mort. Hurlant, Izanami déchaîne sur lui les sorcières du monde souterrain. Il s'enfuit, et en s'échappant, il roule un énorme rocher pour sceller l'entrée de Yomi, séparant à jamais le monde des vivants du monde des morts. C'était un divorce, inscrit dans les lois de la création. Izanami, trahi, hurle une malédiction de derrière la pierre. Chaque jour, elle tuera 1000 personnes de son peuple. Izanagi, défiant, lui répond par une promesse. Chaque jour, il veillera à ce que 1500 naissent. Et ainsi, le cycle de la vie et de la mort, de la création et de la décomposition fut établi. Pour se purifier de la souillure du monde souterrain, une tâche spirituelle appelée Kegare, Izanagi se baigna dans une rivière. Et du lavage de son corps souillé naquirent les kamis les plus importants de tous. De son œil gauche, Amaterasu, la glorieuse déesse du soleil. De son œil droit, Tsukuyomi, le dieu de la lune. Et de son nez, le tempétueux Susanoo, dieu des tempêtes. C'est le tournant, le moment critique. Le monde est né divin et pur, mais le voyage d'Izanagi a introduit la souillure de la mort et de la décomposition. À partir de ce moment, l'humanité allait exister dans une lutte constante pour maintenir la pureté dans un monde impur. Les rituels ne concernaient plus seulement l'adoration, ils concernaient la purification. Les sanctuaires n'étaient pas seulement des demeures pour les dieux, c'étaient des sanctuaires, des espaces sacrés protégés du Kegar du monde extérieur. Tu te laves les mains à l'entrée, non seulement par propreté, mais pour purifier ton âme avant de te tenir en présence du kami. Les 8 millions de dieux étaient tout autour de toi, oui, mais pour les approcher, pour demander leur faveur, tu devais en être digne, tu devais être pur. Cela a créé une relation constante et active, une danse quotidienne entre le mortel et le divin. Il y a un dernier fil, un fil qui lie ce drame cosmique directement au destin d'une nation. La déesse du soleil, Amaterasu, née de l'être pur d'Izanagi, devint la divinité principale, la souveraine des cieux, et c'est sa descendante directe, disent les chroniques, qui est descendue des cieux, portant 3 trésors sacrés, un miroir, un joyau et une épée, et devint le premier empereur du Japon. La lignée ininterrompue. Ce n'était pas seulement un mythe pour justifier le pouvoir, c'était l'identité de la nation.
L'empereur n'était pas seulement un roi choisi par Dieu, il était un Dieu vivant, un parent direct par le sang du soleil lui-même. Le peuple du Japon n'était pas seulement composé de sujets, c'étaient les enfants lointains des Kami inférieurs, une nation qui formait une seule grande famille divine tentaculaire. Leur destin n'était pas uniquement entre leurs propres mains, il était lié à la volonté de leurs plus puissants ancêtres. Obéir à l'empereur, c'était honorer la déesse du soleil. Protéger la terre, c'était protéger le corps de leur créateur divin. Et nous arrivons ainsi à notre révélation, la réponse finale à l'énigme. Pourquoi le Japon a-t-il 8 millions de dieux? Parce que, dans le cosmos japonais, il n'y a pas d'espace vide. L'univers n'a pas été créé par les dieux. L'univers est les dieux, nés à l'existence. Et l'humanité est leur parente directe, bien que lointaine. Le terme 8 millions n'est pas un nombre. C'est une déclaration d'une vision du monde. C'est la compréhension que le sacré n'est pas séparé du profane, que l'esprit n'est pas séparé de la matière, qu'une nation n'est pas séparée de ses dieux. L'Occident a bâti ses cathédrales pour s'élever vers un Dieu lointain et unique. Les Japonais ont construit leurs sanctuaires pour honorer les dieux qui étaient déjà là, dans la forêt, dans la rivière, dans le sol même sous leurs pieds. Cette croyance ancienne n'est pas juste une relique du passé, c'est un écho qui façonne encore l'âme d'une culture. On le retrouve dans le profond respect de la nature, dans le dévouement méticuleux à l'artisanat, dans la profonde importance accordée à la pureté et à l'harmonie. C'est la compréhension silencieuse que tu n'es jamais vraiment seul. Le monde regarde, le monde est vivant, et dans chaque pierre, chaque feuille et chaque goutte de pluie, un esprit, un morceau de l'infini divin originel perdure.